Coucou à vous, bonjour à vous tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux du 15 au 30 octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc les prévisions sentimentales pour cette deuxième partie du mois et je vais choisir le signe pour aujourd'hui. Les scorpions, on va voir pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous pouvez regarder votre signe ascendant pour les plus de 40 ans, regardez votre signe lunaire pour les tirages sentimentaux. Si vous connaissez, ou sinon vous pouvez chercher, je crois, sur Internet par rapport à votre heure de naissance. Pour le lunaire, je ne sais pas trop comment on me le trouve. Bon, je vous laisserai regarder. On va voir donc d'abord une coupe avec l'oracle des Médéors. On va regarder un tirage avec le petit oracle de l'amour. Et ensuite, on va regarder pour les célibataires aussi s'il y a besoin de messages et restez jusqu'au bout pour avoir le message et le conseil des anges, message angélique. Bonjour et encore une fois, merci de vous abonner à la chaîne pour avoir vos guidances, vos tirages euh, chaque jour pour chaque signe. Vous allez avoir les tirages de novembre qui vont arriver bientôt. Abonnez-vous et puis merci pour vos retours, des commentaires par rapport à la vidéo, par rapport à comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle. Alors, on y va. Scorpion, amour, 15 au 30 octobre. Scorpion, amour, 15 au 30 octobre. Scorpion, amour, 15 au 30 octobre. La coupe. Ah ah. Bon, on nous dit à la coupe qu'il faut oublier quelqu'un. Et quelqu'un que vous mettez de côté dans votre vie. Où une personne ne s'intéresse plus du tout à vous. Et suite à cela, vous allez prendre un virage à 180 degrés. Prendre une nouvelle voie. Ou agir différemment. Ouais, vous voyez, il y a directement le choix qui ressort derrière. Une nouvelle direction à prendre. Vous allez devoir prendre une nouvelle voie en cette deuxième période du mois. Une nouvelle route, donc avec quelqu'un d'autre, je pense. Ou une nouvelle manière d'être. On parle de rencontres fortes, de rencontres d'âme. Peut-être aussi à nouveau quelque chose à régler au niveau karmique. Ça ressort dans beaucoup de tirages. Alors, ça ressort dans beaucoup de tirages, les règlements karmiques. Bon, alors, on va prendre 8 cartes. Vous voyez bien, il y a quelque chose à oublier. On peut aussi parler d'aller au fond de soi, de réfléchir, de faire une introspection pour comprendre quelque chose. Et suite à cette introspection, agir différemment avec son partenaire ou agir différemment pour une nouvelle rencontre. C'est possible qu'il y ait une fin. Et là, vous allez repartir vers du nouveau de manière différente. Pardon. Voilà là. Je m'excuse. Scorpion. Je vais encore demander 15 au 30 octobre. Scorpion, 15 au 30 octobre. Elles ont un peu de peine, hein, je vous dis sincèrement. Alors, il y a bien une notion karmique. Amour de l'âme. Et si vous avez une question, on me dit oui. On vous donne le feu vert. On vous donne le feu vert de peut-être prendre un nouveau chemin, agir différemment, comme une prise de conscience qu'il faut changer. Il y a quand même deux fois la carte de choix, de direction. Scorpion, 15 au 30. Scorpion, 15 au 30 octobre. Scorpion, 15 au 30 octobre. Scorpion, 15 au 30 octobre. Le dos de deck. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, si c'est pas pour les célibataires, je vais regarder après. Oui, on nous dit oui. Écoute, oui, oui, oui. C'est un oui. Il faut que tu changes. Ouais, je vais dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles pour commencer une relation? Est-ce que c'est des nouvelles justement pour patienter encore? Il y a une notion de message. Je vais regarder plus de cartes. On me dit, pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas possible.
une relation qui n'est pas possible. On reparle de relation flamme jumelle, donc il y a bien quelque chose de karmique ou de... On connaît l'âme de l'autre personne, donc il y a quelque chose de fort à régler avec cette personne qui nous dit que ça concerne la fidélité, la sincérité et la confiance. Il y a un problème à ce niveau-là pour les scorpions ou pour l'autre, votre partenaire. Moi, j'ai l'impression que par rapport à vous, les scorpions, hein, ça peut quand même vous parler. Vous êtes un signe, je ne vais pas dire infidèle, mais bon, assez sexuel quand même, on peut parler de ça. Il y a un problème, j'ai l'impression, au niveau sincérité, fidélité et confiance, euh, avec une âme sœur, si vous êtes en couple, qui va devoir être réglée. On nous dit c'est pas encore le moment. C'est comme si vous devez attendre des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et après, il y a quelque chose à régler. Ce serait avec un signe de feu qui pourrait être un bélier, lion, sagittaire. On nous dit justement que ça vous met pas forcément dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas super bien dans votre peau. Vous n'êtes pas top. Hein, voilà, je dirais moralement plutôt. Oui, pour vous. Et on nous parle alors soit un signe de feu, et ça va se faire peut-être ici en hiver, ou soit un signe d'air, avec un signe d'air. Soit un signe de feu, soit un signe d'air. Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire, vu qu'on parle de signes, c'est pas forcément le plus important pour une guidance, ça m'apporte rien. Ben, j'ai à nouveau, elle est au milieu, hein. Réponse positive à votre question, un grand oui, donc grand oui par rapport à vous, qui vous dit par rapport à un signe de feu, a priori, hein, prenez ça entre parenthèses, euh, quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous avez quelques soucis au niveau énergétique, un mal-être. C'est une notion avec une personne qui peut être une âme connue d'une ancienne vie, qui concerne la fidélité. On dit c'est pas maintenant vraiment que ça va se régler, c'est comme si vous deviez attendre des nouvelles pour que ça puisse se régler. Donc peut-être fin de mois, à voir, et vous allez prendre vraiment un nouveau cheminement. Peut-être ça c'est la réflexion, hein. On va dans le puits, on va à l'intérieur de soi, on va réfléchir, euh, chercher, écouter notre intuition, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça qui arrive? Donc si c'est une notion karmique, c'est vraiment une nécessité de guérir quelque chose qui se répète depuis trop longtemps, qui concerne vraiment cette notion de confiance en l'autre, d'être fidèle, etc. Alors, pour les célibataires, scorpion célibataire, du 15 au 30 octobre. Scorpion célibataire, 15 au 30 octobre. Merci de me rejoindre sur les lives tout à l'heure. Je coupe, je prends deux cartes. Scorpion du 15 au 30 octobre. Restez pour le conseil. On va voir ce qu'on a. Ouais, besoin de méditer, c'est bien ça, hein. C'est quand même cette notion, même les célibataires, où je pense ici les scorpions, si vous êtes en train d'attendre sur des nouvelles, vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais plutôt seul, on va dire comme ça. Euh, c'est ça. Réflexion, entrer dans son espace intérieur, réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'introspection. Les célibataires aussi, vous êtes en introspection et c'est bien une notion avec une âme sœur. C'est bien quelque chose à guérir au niveau, au niveau karmique. Vous voyez, soulmates, très belle carte. Mais je vois que pour moi, il y a une guérison et qu'après cette guérison, après avoir compris cette problématique de fidélité, vous allez pouvoir à nouveau vous envoler, partir vers un nouveau chemin, mais de manière positive. Il y a les cœurs, le papillon, c'est la renaissance. Donc il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça fin octobre, début novembre. Je vais prendre pour vous le message. Qu'est-ce que l'univers a comme message pour les scorpions? Qu'est-ce que l'univers a comme message pour les scorpions du 15 au 30 octobre? Quel est le message pour vous? Oui, tu dois reconsidérer ta vie. Il y a quelque chose avec lequel tu dois trancher, tu dois couper, tu dois arrêter. Tu dois reconsidérer peut-être ta relation actuelle ou ta manière de te comporter. C'est comme un changement. Voilà, il faut que je change certaines choses en moi. Et ça se passe maintenant.
Et c'est surtout une leçon de l'univers parce que tu es en face d'une âme. Peut-être que tu as trompé dans cette vie, et dans cette vie, celle qui te trompe ou l'inverse. N'hésitez pas vraiment à me confirmer ça dans les commentaires. Je vous embrasse. Je vous retrouve sur les lives. À bientôt. Et puis, dans quelques jours, les tirages novembre arrivent. Abonnez-vous. Bye bye.